Et si les cyprès sont à la fin de leur pollinisation, les graminées arrivent à grands pas. Les gens qui sont allergiques à ces deux pollens, ce qui est très fréquent dans la région, au mois de mai, vont être particulièrement gênés. C'est une période vraiment de forte gêne et c'est là qu'il ne faut pas hésiter à reconsulter le médecin en cas de besoin. Et alors, comble de la malchance, si on est en plus allergique aux oliviers qui pollinisent en général fin mai, eh bien là, on va effectivement très très mal. À Montpellier se trouve le seul laboratoire en France qui se consacre à l'étude des pollens, la palynologie. 77 capteurs répartis à travers le territoire national, 3 dans notre région, permettent d'avoir une idée très précise sur la pollinisation des espèces. Grâce à nos capteurs, on peut avoir des enregistrements bi-horaires de ce qui se passe au fil des jours. Et donc, en analysant ces prélèvements au microscope, on va pouvoir déterminer les pollens qui se trouvent dans l'atmosphère et les comptabiliser. La concentration de pollen des différentes espèces dans l'air permet de prévoir les pics d'allergie, comme en ce moment, le platane, le frêne, le bouleau, le cyprès ou le thuya. Voici plusieurs conseils de la part des scientifiques pour limiter les dégâts. Un conseil qui paraît simple, mais qui est pourtant rarement suivi, prendre bien régulièrement son traitement. Car finalement, tout un chacun a tendance, et on peut le comprendre, à arrêter son traitement quand il va mieux. Or, si on laisse l'allergie se réinstaller et que les pollens continuent à progresser, on aura beaucoup plus de mal à la maîtriser en reprenant le traitement initial. Vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aérer son appartement, sa maison le matin, car la plupart des pollens sont émis entre 6 h du matin et midi. Donc il faut laisser le temps que les pollens qui sont présents dans l'atmosphère retombent, ils retombent assez rapidement. Donc il faut aérer sa maison le soir. Il faut faire attention pendant cette période-là à ne pas étendre son linge dehors et surtout ses draps, puisqu'ils vont faire office de capteurs à pollen. On va les mettre dans notre chambre et toute la nuit on va respirer les pollens auxquels on est allergique. Et puis surtout, si on a beaucoup de cheveux, mais même si on en a peu, dans tous les cas de figure, au moment de la pollinisation des pollens auxquels on est sensible, il faut absolument se laver fréquemment les cheveux, surtout le soir avant de coucher.